Deuxième partie du bocal local, le prince de Vali. C'est le titre d'un documentaire que LMTV diffusera dimanche 23 juin à 18h35, un documentaire signé Mitiki, qui est une société de production sartoise. Nous avons le musicien malgache Radzer, bonsoir. Bonsoir. Prince de la Vali, alors c'est comme ça qu'on dit, hein. Vali. Vous êtes accompagné de Bertrand Guéry, bonsoir. Vous êtes producteur au sein de Mitiki. Je vous présente Matt. Bonjour. Qui lui ne fait pas de la musique mais collectionne les jouets pour les comics. Enfin voilà, vous en avez reçu, vous avez fait quoi? C'est le Père Noël qui... Je vous ai apporté plein de choses. Vous m'avez dit on va faire mumuse, on va s'amuser, tout ça. Puis je sais que vous avez un jeune gamin, donc oui. Voilà, je vous ai apporté plein de Qui trucs. a fêté ses 4 ans il n'y a pas très longtemps. Effectivement, ça va lui faire très plaisir. Matt, on en parle avec vous d'ici quelques instants. Radzer, vous êtes malgache. Le prince de la Vali, en fait, expliquez-nous déjà ce qu'est cet instrument. Donc l'instrument, c'est un instrument national de Madagascar. On dirait même le symbole artistique du pays, fabriqué en bambou sous forme cylindrique. Donc la particularité de l'instrument, c'est les cordes. Parce qu'une vali à jouer, donc au minimum 16 cordes. Donc la mienne, c'est 18. D'accord. Pour info, une guitare, c'est 6 cordes, par exemple. Voilà. Donc les cordes se trouvent tout autour de l'instrument. C'était pour donner une échelle. Hein. Ouais. Et la particularité, c'est la sonorité parce que on fait avec les câbles de frein de vélo arrière. Hein. Est-ce que ça change si on met en avant? Parce que c'est beaucoup plus long. D'accord. Donc c'est un instrument artisanal, c'est aussi ce que vous voulez dire par là. Bertrand Guéry, vous êtes le producteur et donc de ce documentaire Le Prince de Vali. Qu'est-ce qui vous a interpellé, en tout cas dans le personnage de Radzer, et pourquoi avoir voulu produire ce documentaire? En fait, j'ai rencontré Radzer à un festival à Angoulême, festival de musique du monde. Et puis, bon, c'est vrai qu'au-delà de sa musique, de son côté virtuose, ce qui m'a intéressé aussi, c'est toute cette culture malgache dans laquelle j'ai voulu essayer de m'infiltrer. Et puis, on est parti, parce que j'ai aussi réalisé le documentaire, on est parti 17 jours chez lui, directement, donc à Tana. Et puis, on a découvert, au-delà de son travail autour de la musique, également un vrai investissement sur des points qui nous tiennent aussi à cœur, la reforestation, choses comme ça. Donc en fait, un musicien à Madagascar, c'est pas seulement quelqu'un sur scène, c'est aussi quelqu'un qui essaye de défendre son pays en tout cas. Et puis Radzer, ça en fait un bel exemple. Donc ça méritait en tout cas un biopic, ou en tout cas on le fait souvent à titre posthume. J'ai envie un titre bien vivant. Oui. Il est bien vivant, d'en faire un personnage en fait. Qui milite au bon endroit, je pense. Donc en fait, j'avais envie d'échanger, et puis Pascal a voulu m'accompagner sur ce projet. Pascal Volant, le directeur de l'ANEC, qui a coproduit le film et qui nous permet en tout cas de faire en sorte qu'on puisse ramener prochainement, en tout cas dès dimanche, un peu de soleil sur la Sarthe. Oui, ça va être le bienvenu. Donc le 23 juin à 18h35 sur LMTV, pour les téléspectateurs qui nous regardent en direct, sachez que juste après cette émission, vous filez au Cinépoche pour une avant-première de ce documentaire. Exactement, on est en première mondiale, puisque évidemment... Mondiale. Ouais, exactement. Voici quelques extraits justement de ce documentaire.
Prince de Wally, un documentaire que vous pourrez voir dès ce soir si vous nous regardez en direct au Cinépoche, ou sinon dimanche 23 juin sur LMTV à 18h35. Radzer, merci d'avoir apporté votre instrument. Justement, la Wally, c'est vraiment l'instrument typique de la musique malgache? Exact. Donc c'est un instrument, ça fait partie aussi du patrimoine du pays. Donc voilà la forme que j'ai expliquée tout à l'heure, donc les cordes. Donc ici c'est le pied, la caisse de résonance et la tête. En fait la caisse de résonance où on se trouve les chevilles fixes et chevilles mobiles pour accorder l'instrument. Donc il suffit de glisser vers la tête pour avoir par exemple une sonorité grave et l'inverse pour avoir une sonorité aiguë. Vous avez appris cet instrument comment? Est-ce que dans toutes les écoles aujourd'hui on apprend la Wally à Madagascar? Donc en fait, pas encore, pas arrivé encore à ce stade-là. Donc nous on est en train aussi de faire tous les moyens pour vulgariser l'enseignement de la Wally. Par exemple, chaque année on organise une semaine de Wally, c'est-à-dire pour sensibiliser les jeunes à apprendre l'instrument. Donc on commence, il y a aussi déjà des écoles, collèges qui a des enseignements de la Wally, ça fait quelques années, quoi. C'est le rôle dont parlait Bertrand Guéry il y a quelques instants. Vous n'êtes pas qu'un simple artiste ou musicien, vous avez aussi un rôle peut-être d'éducateur. En tout cas, vous avez envie d'avoir ce rôle d'éducateur auprès des jeunes générations? Donc en fait, moi je suis un artiste et j'ai envie aussi de montrer dans la société mon rôle, le vrai rôle d'un artiste. C'est-à-dire, moi je compose, j'écris tout ce qui se passe dans la société. Donc des fois je critique et je donne des solutions, critique plus solution. Et moi, ma philosophie, moi je trouve aussi que c'est beaucoup mieux de réaliser concrètement tout ce que je chante sur scène. C'est-à-dire que le simple message qu'on peut entendre dans l'album d'ailleurs dont on va parler, c'est aussi des choses que vous appliquez concrètement à Madagascar. Oui, par exemple, ça, on parle de la vie de paysans. J'ai dédié spécialement cet album pour les paysans. Pourquoi? Parce que leur vie ne change pas. On parle moins de la vie et les souffrances des paysans. Mais c'est eux qui travaillent beaucoup pour nous. Donc moi j'ai évoqué dans les chansons cette souffrance. Et en fait, c'est pour sensibiliser à tout le monde aussi, d'améliorer les conditions de vie des paysans, que ce soit en matière de santé, que ce soit le développement en général du milieu rural, quoi. Ce qui veut dire qu'à Madagascar, évidemment, votre message porte, puisque vous êtes une figure locale, mais là, vous êtes aujourd'hui en France, au Mans notamment. Vous avez un côté aussi peut-être ambassadeur pour peut-être aller sensibiliser sur les problèmes dont vous parlez à l'extérieur de votre pays? Oui, bien sûr, évidemment. Moi, je peux dire missionnaire. J'adore ça. Bon, en fait, parce qu'il y a une mission. Moi, je veux dire une chose très importante. Pourquoi ces problèmes-là existent? Parce que nous sommes tous devenus égoïstes. Donc, moi, je pense aussi qu'il est temps d'ouvrir nos cœurs, nos portes et nos fenêtres pour entendre et savoir ce qui se passe ailleurs. Parce que souvent, on est enfermé. On n'aime pas du tout avoir une ouverture. Donc, c'est normal s'il y a tous des tas de problèmes qui se passent actuellement. Bertrand Guéry, on parle souvent, et notamment de Madagascar, ou en tout cas des pays africains, comme justement une sorte d'ouverture et une sorte de chaleur, de convivialité quand on va là-bas. Radzer, là, quand vous dites l'ouverture, en tout cas l'égoïsme, il est aussi présent à Madagascar? Bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas qu'à Madagascar. Dans le monde entier, même en Europe, aux États-Unis, un peu partout, il y a l'égoïsme parce que on pense plus aux autres. Et surtout les dangers, on pense plus aux générations les futures générations. C'est ça que j'interpelle à tout le monde, d'ouvrir le cœur et de penser à ces générations futures générations. Parce que si on ne fait pas des gestes, ils vont avoir des choses terribles. Donc, il faut mettre le paquet sur l'éducation.
C'est aussi ça le message du documentaire, en dehors du portrait que l'on peut faire d'un artiste malgache, ça va être aussi de porter son message à Radzer. En partie, en tout cas, c'est une partie de la fenêtre ouverte, justement, que voulait aussi Radzer, parce qu'il l'apporte dans ses concerts, parce qu'il est quand même reconnu internationalement, donc il fait plein de scènes pour porter sa musique et ses messages, mais à travers des images comme ça, comme un vrai documentaire qui va exister et rayonner un peu dans le temps, ça lui fait aussi une fenêtre, évidemment, qu'il nous propose. Après, oui, c'est au-delà du portrait, puis on a voulu aussi une écriture aussi très musicale, c'est-à-dire qu'il y a des grandes plages de temps comme ça, où son instrument vibre au moment où c'est la vitesse de Madagascar. Madagascar, c'est un pays, vous disiez, comment on le ressent, ce qui est certain, c'est qu'en arrivant là-bas, on en oublie tous les préjugés, en tout cas, parce que c'est vraiment mis de côté. C'est-à-dire que politiquement, on est sur un endroit qui a été délaissé, en fait. On a rencontré beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui veulent apprendre, qui veulent aller en faculté, mais les profs ne viennent pas. Donc le film n'est pas militant là-dessus, mais en tout cas, c'est un regard porté. En tout cas, la réalité, c'est qu'on n'a pas triché. Mais faire un documentaire, c'est toujours un peu subjectif de toute façon. Déjà, quand on décide de faire un portrait sur un homme, c'est aussi déjà vouloir l'exposer et donc même s'il y a une mise en scène assez écrite, parce que justement on a vraiment travaillé sur cette écriture musicale, ce qui est certain, c'est qu'on s'est laissé porter 17 jours à travers un tournage où Radzer nous a fait sortir dans des endroits, je pense qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ, et voilà, et puis mais en tout cas ça donne envie d'y aller, et puis d'accompagner Radzer, et j'espère encore longtemps sur cet album et peut-être les autres d'ailleurs. Notamment l'album, on va en reparler d'ici quelques instants. Je rappelle, Le Prince de Vali, consacré à Radzer, est un documentaire qui sera diffusé dimanche 23 juin à 18h35 sur LMTV. Je ne sais pas, Radzer, si vous lisez les comics. Les comics, non. La bande dessinée, pas trop. Bertrand Guéry. Ah si, je les lis, évidemment. Vous les lisez. Matt, lui, il en a fait sa spécialité. Chaque jour sur Internet, la sélectioncomics.fr. Pas de livre ce soir, Matt, mais des figurines. Ouais, une sélection de jouets pour rigoler. On commence avec mon petit coup de cœur, c'est le petit chouchou d'Internet en ce moment. C'est très futile après ce qu'on vient de vivre, c'est un peu bizarre comme tradition. C'est toute une gamme de figurines qui s'appelle les Little Mates. Alors, c'est des personnages de DC Comics, donc il y a Batman, il y a Superman, il y a le Joker, il y a Flash, il y a tous ces trucs-là. Et ce qui est rigolo, c'est que tous ces personnages ils sont déclinés. Donc on les a en petites figurines comme ça. On les trouve en porte-clés, si c'est votre truc. On les trouve aussi en tasses. On trouve des super tasses maintenant avec ces mêmes personnages. Vous pouvez les trouver en montre. Une montre Little Mates, voilà. C'est Wonder Woman. Ça, c'est Wonder Woman en montre. On l'a en sac. Hein, vous voulez un sac pour votre fiston, mon petit Julien? Je vais peut-être pas tout lui offrir d'un coup, en fait. Pour un plan de... Voilà. Et donc toute la collection Little Mates existe en plein de trucs. Ils sont super trognons, super mignons, voilà. On dit qu'on offre ça aux enfants, mais en fait ça fait un peu plaisir. C'est parce que vous les avez achetés pour vous. Ouais, c'est ça. mais ça fait, voilà, c'est mortel. Et non, puis dès qu'on les poste aujourd'hui sur Internet, faites l'expérience sur les réseaux sociaux, vous verrez que tous les fans de comics sont dingos de ces petites figurines. Voilà, c'est des petites figurines qui nous font dire me que le mignon. Mais que le mignon. Mais comment vous allez faire, Matt, chez vous? Parce qu'avec tous les comics, maintenant, il va falloir faire des étagères à figurines. Je comptais divorcer, et puis si ma femme part avec mon fils, je vais récupérer une pièce, ça va être super. Très bien. En tout cas, il aura des jolies figurines pour jouer plus tard. Montre plus figurines, quoi. C'est super. Ah oui, d'accord, on a des packages. Pack complet. Voilà. C'est incroyable. Et c'est que DC, hein. Oui, cela c'est que DC Comics, ouais. D'accord. Voilà. On trouve ça où? Sur Internet, partout? Ceux-là, on les trouve rue Nationale, dans la boîte à jeux, par exemple. D'accord. C'est là où on trouve quasiment tout ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Très bien. Et sinon, super. On peut les commander, j'imagine, par Internet. Oui. Mais c'était le petit point local de la chronique. C'est le bocal local, c'est vrai. Sans l'oublier. Vous avez bien raison. Je suis là pour vous rappeler à l'ordre. Un peu moins mignonne, mais toujours des figurines. Celles-là, elles sont en plomb. C'est une gamme de figurines. C'est Eagle Moss qui fait ça. Donc il y a tout. Il y a du DC et du Marvel cette fois. Donc on peut avoir du Batman et du Spider-Man. Alors le bon plan de ces trucs-là, c'est que la collection est commencée depuis quelques temps et que c'est des figurines qui coûtaient 12 € pièce au moment où elles étaient vendues, que plein de gens les ont collectionnées, que ça prend de la place et donc que les gens les revendent et qu'à la revente ça coûte que dalle, mon petit Julien. Donc si vous allez sur le site de vente aux enchères, les Le Bon Coin, les eBay, les Price Minister, tout ce que vous voulez, on trouve pas de marque, plein de figurines et que de cette gamme Eagle Moss. Donc vous avez figurines plomb super héros et vous en trouvez plein. Et puis bon, il arrive parfois des petits incidents. Celle-là par exemple, je l'ai commandée sur le net et je l'ai reçue cassée. Donc je l'ai tunée
imprimées, par exemple. C'est moi qui les repeinte celle-là parce qu'elle était un peu cassée. C'est pour ça que je lui ai mis. Donc vous êtes un vrai malade. En voilà, fait. il a des petits. Si vous voyez, les petits bobos sur les bras sont pas des bobos d'origine. C'est moi qui lui ai peint ses bobos et qui lui ai repeint son pantalon pour qu'il soit plus joli et tout ça. Très bien, on va faire venir un psy bientôt dans le bocal local pour vous analyser. Mon petit Alors Matt. attention, parce que Pourquoi ça, vous mettez du sang. parce que c'est le méchant, c'est le Ah oui, Punisher. d'accord. Il punit les mafieux, donc forcément il Alors, se comment bagarre. ça se quoi. range? Oh là là. Vous êtes doué pour rien. Je vous passe autre chose en attendant si vous voulez. Prêt à parce que tout et bon à rien. là, je vais vraiment passer pour un grand malade parce que ça, c'est la quintessence du jouet de culture geek. C'est le Batman, mais en mode Monsieur Patate. Donc, vous connaissez Monsieur Patate Bah oui. avec des accessoires et tout, ce personnage avec qui reconstitue un visage. Voilà, celui-là, il existe en Batman. Bon, évidemment, parce qu'il n'y a pas de Batman sans Joker. Donc, celui-là, il existe aussi en Joker. Il y a Wonder Woman, il y a Superman et tout. J'ai pas tout acheté non plus. Hein. Je suis plutôt Batman dans l'âme. Oui, Et pour finir, parce que bon, il faut bien s'amuser. même plus vous les mettre. Il faut bien s'amuser avec le beau temps de cet été, comme on doit beaucoup s'amuser à la maison, faire des découpages et tout. Ah. Et ben, je vous ai amené des Paper Toys. Ouais. Les Paper Toys, c'est le top parce que c'est des figurines que vous pouvez découper, monter et construire vous-même. Voilà, donc ça vous fait des petites figurines de super-héros comme ça. Qu'il ne dort jamais. Donc il y a ça, il y a celles que vous avez qui sont un peu trashy, un peu sympa. Et puis il y a celle-là, par exemple, en général les Paper Toys sont très carrés. Alors ça coûte rien. Vous tapez Paper comme papier et Toys comme jouet sur un En moteur anglais. de recherche. Ça va vous filer des pages un peu comme celle-ci, voilà, que vous pouvez imprimer, que vous découpez, voilà, selon les bords, machin. Et puis ensuite, il suffit de plier et d'assembler ces trucs-là pour que ça vous fasse vos super figurines de super-héros. Ça, c'est Venom, par exemple. Ça, c'est un petit Batman old school, le Batman des années 60. Voilà! Vous savez pas vous amuser, vous avez perdu votre âme d'enfant, Julien, je vous jure. Pas du tout, pas du tout. Vous me regardez comme un extraterrestre, mais c'est moi qui suis dans le vrai. Et un jour, vous le découvrirez. Très bien. Matt, demain, la sortie de Man of Steel. Au cinéma, dont on entend beaucoup de bien, extraordinairement. Voilà. Bah, vous nous Donc, direz ça la semaine prochaine. Il y a eu beaucoup de projections presse et tous les gens qui l'ont vu, dont je ne fais pas partie, Vous allez quand ont l'air d'en dire beaucoup de bien. Bah là, je sors, il y a une avant-première ce soir. D'accord. Donc on n'y va même pas ensemble. Bah si vous vous dépêchez, oui. Eh bien, vous ne reviendrez pas la semaine prochaine. C'est dommage parce que la semaine prochaine, je vous explique quoi prendre quand vous partez en vacances. On va faire le tour de tous les aspects des comics en à peu près 7 bouquins. Ça va aller super vite et vous pourrez partir ensemble, partir en vacances à peu près léger avec voilà, un gros panel de choix de comics. Merci Matt, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Je plaisantais, la sélection comics de Matt c'est sur Je peux avoir internet une assistante tous c'est les pour jours. ranger tout ça. Sélectioncomics.fr. Revenons à des choses sérieuses avec vous, Radzer et le prince de Vali, artiste malgache avec Bertrand Guéry, Mitiki Productions. Et cet album que vous avez également produit, il n'y a pas qu'un documentaire, Bertrand Guéry. Ouais, on l'a coproduit avec un label lyonnais, parce que c'était pas notre spécialité, on est quand même plus spécialisé dans l'image, et avec les studios de la Ruche, on est allé faire ce 5e album de Radzer, c'est 5e, qui s'appelle Tansa, qui veut dire paysan, et qui va très très bien, qui se pose très très bien sur le documentaire. Ouais. Donc en fait, voilà. Aujourd'hui, quelle image avez-vous, Radzer, à Madagascar ? Vous jouissez d'une popularité assez importante. Justement, ce rôle d'éducateur est plus facile à jouer pour vous aujourd'hui ? En fait, moi, dans mon esprit, dans ma tête, la popularité, c'est pas là-bas. Mais je suis connu et ça me va très bien. Et en fait, ce qui me préoccupe, à part le métier d'artiste, c'est-à-dire de mener d'autres activités, comme on avait dit tout à l'heure. Et clairement, par exemple, en matière de santé, à l'hôpital psychiatrique, parce que moi je suis musicothérapeute. Donc, à la campagne, en matière toujours de santé, on a monté une centrale médicale. En fait, l'objectif, c'est un combat aussi, que les paysans, ils auront aussi de mêmes soins que les gens en ville. Et on a monté un festival depuis 2004. Cette année, c'est la 10e anniversaire, ça s'appelle Festival de musique vivante de Madagascar. Et résultat, il y a pas mal des artistes qui exportent leur musique en dehors du pays grâce à l'existence de ce festival. Et je travaille beaucoup aussi avec les étudiants de l'université. Et pour déléguer, pour transmettre l'expérience. Et je reviens avec cet album. Derrière cet album, il y a un grand projet qui s'appelle Arbre de vie. Arbre de vie parce qu'on a entendu beaucoup parler de Madagascar, ce île rouge, île rouge, île rouge. Et moi, en fait, ce pseudonyme de Madagascar, je déteste, sincèrement, parce qu'il faut faire quelque chose. C'est-à-dire, moi j'ai créé un projet qui s'appelle Arbre de vie pour un nouveau système de rebasement à Madagascar. Donc, on va travailler dans les écoles
les écoles primaires, publiques, les collèges. Donc, par exemple, chaque enfant plante 10 arbres, dont 5 arbres ils vont planter autour de l'école. Et les 5 autres, dans leur terrain, avec les parents. Donc, vous trouverez aussi cette image-là dans le film. Dans le documentaire. Donc, c'est ça, en fait, ce qui me préoccupe. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que lorsqu'on achète l'album, une partie des fonds sont reversés à ce projet. Exactement, il y a 1 euro qui est reversé. C'est pas du tout symbolique, en tout cas pour Madagascar. Oui, exactement, qui est reversé sur l'arbre de vie. Mais c'est vrai que Radzer est très modeste sur son ampleur, en tout cas musicale, puisque nous, par exemple, pour une petite anecdote, quand on est arrivé à l'aéroport à Tana, il est venu nous chercher après la douane. C'est qu'en fait, Radzer connaît un peu tout le monde. D'accord. Du coup, on a été récupéré au niveau des valises. Donc c'est une porte ouverte de partout. Tana, il sert des mains de partout et évidemment, il a une vraie renommée musicale. C'est juste qu'il s'en est servi pour faire un tout petit festival où il y a juste 5000 personnes le soir. Mais c'est aussi un levier, cette popularité, justement, pour les projets que vous souhaitez mener, Radzer. J'imagine qu'on vous écoute, en tout cas, que vous avez du coup de la popularité et peut-être, du coup, un peu voire de nuisance, peut-être vis-à-vis de certaines autorités qui ne souhaiteraient peut-être pas aller dans votre sens, je ne sais pas. Donc, puisque vous critiquez, vous l'avez dit, certaines choses. Oui, en fait, moi, j'ai cette petite notoriété dans mon pays parce que les gens, ils sont pas aveugles. Hein. Ils voient tout ce que j'ai fait, ils écoutent tout ce que j'ai dit. Donc, il y a pas mal de gens quand même qui est derrière moi. Et donc, moi, je suis modeste, simple. Moi, j'aime pas trop d'être devant, mais je continue à poursuivre la ligne directive que j'ai tracée depuis des années. Donc voilà un peu le résumé. Et actuellement, aujourd'hui, je peux vous dire que 33 ans de pratique de cet instrument et 30 ans de scène. Donc ça se vit en scène, sur scène, cette musique malgache. Merci beaucoup Radzer d'avoir été présent sur le plateau du Bocal Local. Merci également Bertrand Guéry, donc de Mitiki Productions, une société de production mancelle, on peut s'en féliciter. Ce documentaire Le Prince de Vali, donc sur Radzer, sera diffusé dimanche 23 juin 18h35 sur LMTV. Et ce soir, pour ceux qui nous regardent en direct, vous pouvez aller au Cinépoche, donc à la MJC Prévert, Grande Rue, dans la cité Plantagenet, à 21h pour une avant-première mondiale de ce documentaire et donc cet album qu'on pourra se procurer sur le site de mitiki.com, www.mitiki.com. Merci à vous deux d'avoir été présents. On va enchaîner avec les estivales de Chahaigne ainsi que la quinzaine radieuse du côté de Piacé dans le Nord-Sarthe. Merci Matt d'avoir été là encore cette semaine. Vous allez me remballer toutes ces quincailleries. On se retrouve la semaine prochaine et sur internet tous les jours, la sélection comics.fr. À tout de suite.